Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris de la saison, mode, make-up et coiffure. C'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour ouvrir la catégorie mode, je vais pas vous parler de tous les habits que j'ai mis pendant le mois d'octobre ou que je suis susceptible de mettre pour l'automne. Je vais plutôt vous parler en fait de deux coloris qui pour moi cette année sont mes indispensables. Vraiment j'arrive pas à me retenir quand je rentre dans une boutique, je me dirige systématiquement en fait dans le rayon où il y a ces deux teintes là. Donc la première c'est du kaki et pour les personnes qui me connaissent c'est une couleur que je porte toute l'année. Mais là cette chemise, alors je l'ai achetée l'année dernière mais c'est cette année que je la mets vraiment le plus et je la rentabilise un petit peu tard mais bon vaut mieux tard que jamais. C'est une chemise qui vient de chez Zara qui à l'époque était dans la gamme Trafaluk et il me semble qu'ils ont sorti à peu près le même style dans la gamme basique de Zara femme. Et je l'adore parce que du coup je trouve qu'elle fait à la fois masculine mais avec ce petit décolleté, je sais pas, enfin franchement je trouve que la coupe elle est parfaite, la couleur aussi, c'est pas un kaki trop franc, pas un kaki trop vert qui fait armer, c'est vraiment un kaki qui est un petit peu grisé, qui est assez pâle, du coup qui est hyper simple à porter et accessoiriser. Enfin, j'aime beaucoup, faites juste attention à la taille parce que moi j'ai pris une taille. J'ai pris S, j'aurais pu prendre M si je voulais qu'il y ait ma taille habituelle. Mais j'avais l'impression en fait que les épaules descendaient trop bas et ça me tassait un petit peu, ça me cassait un petit peu la ligne des épaules. Donc vraiment faites attention sur les coupes oversize et masculines puisque du coup les épaules sont très très basses comparées à ce qu'elles devraient être normalement. Normalement elles devraient être ici et là elle est là. Donc du coup c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. On ressemble vite à un sac à patates avec ce type d'article là. Mais bon, enfin moi j'adore. En plus pour le prix, je crois qu'à l'époque je l'avais payé 19,90 €, donc pour du Zara c'est rien. Et la qualité elle est bien, enfin c'est du Zara quoi, hein. C'est du Zara à 20 €. Donc pour le deuxième coloris dont je vous parlais, qui est vraiment pour moi un coloris découverte, vraiment je pourrais tout acheter dans cette teinte là. Je me calme, je me raisonne. C'est en fait le coloris de moutarde. Alors oui, on en voit chaque automne, je sais. Alors là il sort vachement jaune à la caméra, mais il est quand même beaucoup moins vif que ce que j'ai dans le retour, donc j'espère que ça rendra quand même un petit peu justice. C'est pour moi le moutarde parfait, il est hyper lumineux, en même temps il est pas trop flashy comme une teinte d'été, hein. On reste vraiment dans l'esprit automne. La coupe est très sympa parce qu'on a un col assez large, donc du coup ça dégage bien le port de tête, j'aime beaucoup. On a une coupe un petit peu plus arrondie, je sais pas si vous allez voir, sur le bas. Enfin, je le trouve vraiment très bien. Seul petit hic, c'est que il est tellement beau à mon avis que beaucoup de personnes l'ont pris. Donc moi je l'ai pris chez Primark, alors je sais que c'est pas évident pour certains parce qu'il n'y en a pas de partout. Nous à Marseille on a la chance d'en avoir un immense qui est tout le temps bondé d'ailleurs. Enfin bref, c'est normal, hein, ils sont un peu victimes de leur succès. Et du coup moi il en restait que en 44, donc ouais c'est hyper large. Mais au moins je le porte un peu plus loose et les manches sont un petit peu plus longues. Moi j'aime bien remonter mes manches et avoir les manches mi-main. Je trouve que c'est bien, ça donne un petit côté cocooning, donc du coup c'est pas très dérangeant. À préférer, je l'aurais pris quand même dans ma taille, mais bon là il n'y avait pas, donc on fait avec ce qu'on a et le coloris est tellement beau que de toute façon je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et le prix, je crois qu'il est à 10 €. Et franchement la qualité elle est top. Enfin, je pense même qu'il y a un tout petit peu de coton à l'intérieur. Enfin, elle est vraiment très belle, la qualité est super bien. Pour 10 €, s'il y avait eu d'autres couleurs, je pense que j'aurais pris toutes les couleurs qu'il puisse y avoir. Voilà. Ensuite, bon, je vais pas vous présenter les pantalons parce que moi je suis quelqu'un qui porte énormément de jeans, j'en porte tous les jours, de toutes les couleurs, de toutes les formes, tout le temps. Voilà, je porte des slims, des boyfriends, du bleu, du gris, du bordeaux, enfin j'adore ça, j'adore les jeans. Donc c'est vrai que j'allais pas vous présenter les jeans puisque j'en ai un petit peu trop et je saurais pas lesquels choisir. Donc du coup moi c'est vrai que pour l'automne c'est jean, sinon rien. Donc du coup maintenant que je vous ai présenté les deux coloris qui me plaisent bien pour cette année, on va s'attaquer aux chaussures. Donc la première paire c'est une paire de boots que j'ai aussi trouvé chez Primark, que j'ai aussi payé 10 €. Comme quoi on peut faire vraiment des bonnes affaires de partout chez Primark. Et je les trouve super parce qu'en fait elles sont très simples. Je cherchais des boots très simples, bien taillées, qui ne soient pas trop basses en fait sur l'avant de la chaussure. Généralement je trouve que sur les boots on a souvent des boots qui redescendent un petit peu en triangle sur le devant et moi je trouve que ça a tendance à grossir la cheville. Alors c'est peut-être une obsession chez moi, ma foi je sais pas, mais c'est vrai que celles-ci elles sont parfaites parce qu'elles remontent bien sur le coup de pied et du coup elles remontent bien au début de la cheville et c'est exactement ce que je recherchais et pour 10 € je me suis pas privée.
Et pour continuer dans les chaussures, on va parler maintenant basket, puisque moi je suis quelqu'un qui adore les baskets. Alors bien sûr, je connais pas grand monde qui n'aime pas être dans des baskets, puisque les baskets c'est là où on est quand même un petit peu le mieux, mais moi, il n'arrive pas à ne pas mettre de baskets, et encore moins celle-là depuis que je les ai achetées, je les mets tout le temps. Tout le temps, je les trouve trop belles, forcément, je les aurais pas achetées sinon. Mais je trouve qu'en plus de ça, je suis vraiment bien dedans. Enfin, c'est même pas comme des stands, parce que les stands, ça a quand même une semelle assez plate. Là, elles ont un léger compensé qui donne vraiment cette impression de coussin et de pantoufle aux chaussures. Enfin, moi, j'adore. Donc, c'est les nouvelles New Balance qui sont entre le bronze et le rose gold. Donc déjà, la couleur, on n'en parle même pas. À la base, elle avait les lacets de la même couleur que la couture ici, donc dans un rouge orangé, enfin pas du tout rouge en fait, un orangé un petit peu brique. Du coup, j'ai décidé de les changer et de les mettre en noir, et ça rehausse un petit peu, ça fait plus ressortir, je trouve, le rose gold et le bronze qui est sur le dessus. Donc enfin voilà, je ne vais pas en parler pendant des heures, ce sont juste des baskets, hein, mais je les adore, donc j'étais obligée de les mettre dans la vidéo. On passe tout de suite à la catégorie suivante, le make-up. Bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer la Naked 2 dans mes indispensables de l'automne, tout simplement parce que c'est une palette avec laquelle je me maquille tous les jours. Donc je ne vous présente pas les fards, chez moi ils sont énormément creusés, puisque comme je vous le disais, je l'utilise quasiment tous les jours. Mais pour moi c'est vraiment une palette, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, hein, ça dépend de votre carnation, c'est une palette avec laquelle on ne peut pas se rater. On peut faire tous les maquillages qu'on veut, que ce soit du très basique, très naturel ou très sophistiqué. Je trouve que vraiment c'est des très bons compromis, donc je ne pouvais pas ne pas la citer. Ensuite, toujours pour les yeux, c'est ce mascara là, donc de chez Marc Jacobs, qui est le Velvet Noir, qui est, oh mon dieu, le meilleur mascara que j'ai testé jusqu'à présent. Alors j'en ai testé des mascaras, parce que j'ai quand même... En fait moi j'ai quand même des cils, jusque là tout va bien, mais je veux dire j'ai quand même des cils assez longs, j'en ai pas des masses, mais je suis pas à plaindre non plus, mais je voulais vraiment un mascara qui m'apporte pas plus de longueur que ça, parce que je trouve que la longueur que j'ai me suffit, mais qui m'apporte beaucoup de volume. Et j'ai tout essayé, j'ai essayé même celui de chez Unique avec les fibres. Alors moi, sur moi, il n'a pas fonctionné, donc je dis pas qu'il ne fonctionne pas, c'est que vraiment sur moi, il n'a pas fonctionné. Better Than Sex, qui est génial, ça, il n'y a pas de souci, je l'ai beaucoup aimé aussi, d'ailleurs, il me fait beaucoup penser à celui-ci. Et celui-ci, il est terrible en termes de volume, il est vraiment très très bien. Je vous conseille d'y aller les yeux fermés, alors profitez quand même des moins 20%, moins 25% quand ils y sont chez Sephora. Ça vaut le coup, parce que c'est quand même un mascara de luxe, donc il fait quand même son prix. Allez, on passe maintenant au blush, et le blush j'en ai qu'un puisque je n'ai mis que celui-là et ça fait vraiment plusieurs semaines que je ne mets que celui-ci. C'est le Warm Soul, donc de chez MAC de la gamme Mineralize, qui est très bien, c'est un pêche avec des petites particules dorées qui donne tout de suite bonne mine, qui est très lumineux, enfin bref. On peut pas se tromper avec celui-ci, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle carnation, vous pouvez y aller les yeux fermés, moi j'adore. On passe aux lèvres, et pour les lèvres j'ai choisi 3 rouges à lèvres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres en termes de texture ou en termes de couleur. Donc le premier c'est le Diva de chez MAC, qui est donc dans la gamme mat, qui est un bordeaux hyper foncé, très foncé, mais qui est juste magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes s'il vous plaît, de ce bordeaux juste parfait. J'adore ce rouge à lèvres, je l'ai depuis des années, là je l'ai racheté parce que du coup j'avais déjà fini l'autre. Pour finir un rouge à lèvres c'est que vraiment on en met. J'adore. Alors là maintenant on passe au rouge à lèvres liquide, mat toujours. Donc là les deux viennent de chez NYX, oui. Et le premier, alors c'est une couleur assez spéciale, qui va pas plaire à tout le monde, ça j'en suis sûre, je comprends tout à fait. C'est un bleu nuit, et sur les lèvres c'est juste canon. Je prévois de vous faire un look très bientôt, donc restez bien branchés sur la chaîne. Normalement je pense qu'il va sortir semaine prochaine avec des lèvres bleues. Il faut oser, je sais, pas tout le monde le fait, mais c'est canon, moi j'adore. Et donc pour la teinte, c'est la teinte numéro 31 et c'est la gamme Soft Matte Lip Cream chez NYX. On reste toujours chez NYX, il y a encore un rouge à lèvres liquide mat, j'adore ça, moi j'adore les rouges à lèvres mat. Et cette fois-ci donc c'est le Lip Lingerie en teinte 02 embellissement, qui est en fait un vieux rose assez fade, qui est un petit peu marronné et qui est très beau aussi, c'est celui que je porte actuellement et qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous allez le voir,
Avec les lumières, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu plus clair. Mais il est vraiment entre le bois de rose et le beige. Il est très joli, c'est une couleur qui est très naturelle. Ça rehausse un petit peu le make-up et ça donne vraiment cette sensation automnale au maquillage. Et moi j'adore ça. Dans cette vidéo, je voulais aussi vous présenter une coiffure que je fais tous les 3 jours quand j'ai les cheveux sales. En gros, c'est ça. Je sais, c'est pas glamour, mais on a toute une coiffure qu'on fait quand on a les cheveux sales. C'est fou, on a tout un réflexe comme ça, ou quand on veut quand même être coiffé, mais qu'on n'a pas le temps de les laver, ou alors qu'on n'a pas le temps de faire un soin si on fait son soin ce jour-là. Enfin bref, on a toute une coiffure un petit peu fétiche qu'on aime bien faire à ce moment-là de la semaine. Et moi, c'est la coiffure qui est très connue, mais vous savez, avec les 2 tresses plaquées sur tout le crâne et qui descendent en natte classique. Et à ce sujet-là, si une vidéo vous intéresse sur comment les faire rapidement, je crois que moi ça me met à peu près 4 minutes à faire les 2 côtés, dites-moi le dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous la faire. Et voilà, cette première vidéo favori, essentielle, indispensable de l'automne-octobre, je sais pas comment je vais l'appeler encore, est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse vous abonner, liker, partager la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.